Vas-y, pousse. Très bien. C'est bon. Dans cette caisse en bois, un trésor historique. La dépouille de l'abbé Albéric de Braine, mort il y a 814 ans. La sépulture, sortie de terre le 15 décembre dernier, a été transférée dans ce laboratoire du CEA de Grenoble. Là, on est bien en place. Les sources vont arriver ici, sur 1,60 m de large. Depuis son arrivée, ces ingénieurs ont réalisé près de 25 heures d'irradiation. À la fois pour avoir un effet sanitaire, pour protéger les personnes qui vont manipuler cette sépulture à la suite de cette opération, et à la fois avoir un effet de conservation des tissus, des textiles, du bâton de l'évêque, pour éviter qu'il y ait des attaques fongiques qui le dégradent. Une incroyable trouvaille faite à Soissons dans les ruines de l'abbaye de Saint-Médard. Ici même est née la dynastie carolingienne où se réunissaient les évêques durant le Haut Moyen-Âge. On avait organisé des journées de sensibilisation à l'archéologie et ces deux enfants, Aïssa et Alban, qui ont découvert cette plaque en grattant le sol juste derrière moi. Et bien sûr, ensuite, les archéologues l'ont mis en valeur et puis ils se sont dit qu'il y avait peut-être quelque chose derrière. Et enfin, ces derniers temps, on trouvé cette tombe absolument extraordinaire. La tombe parfaitement scellée par 5 pierres est restée hermétique. Alors à l'intérieur, la sépulture de l'abbé Albéric de Braine est retrouvée intacte avec le bâton de sa crosse, un manteau finement brodé d'or et ses chaussures. C'est extrêmement rare d'avoir ce qu'on appelle des inhumations habillées dans cet état-là. Sur la dépouille a été déposée une collerette en tôle de plomb qui masque son visage. Et pour l'instant, on n'a pas encore d'équivalent sur ce mode d'inhumation. La sépulture va rester au laboratoire de Grenoble en attendant les fouilles archéologiques. L'occasion d'en apprendre davantage sur les pratiques funéraires du XIIIe siècle.